les filles, je reviens dans cette vidéo pour vous présenter mes achats que j'ai pu faire par rapport à la journée beauté, enfin la semaine beauté de chez Leclerc. Moi je dis la journée beauté parce qu'en fait dans mes Leclerc, ils les ont installés avant la date journée beauté, donc là il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis je me suis dit, bah il n'y a pas la paye donc on va attendre. Et puis en fait quand il y a eu la paye, il n'y avait pratiquement plus rien. Donc c'est du gros n'importe quoi. Mais bref, donc j'ai quand même réussi à trouver des choses que j'avais envie, des choses que j'avais envie de tester et des choses que j'avais envie de compléter, pardon, ma petite collection. Alors tout d'abord, on va commencer au niveau soins. Donc j'ai une baignoire maintenant dans mon appartement, baignoire et j'ai installé un truc pour la douche, bref. Et il y avait les Corinne, la Corinne, il y avait les sels de bain Corinne Farm, c'est ça je veux dire, les sels de bain et pas les Corinne. Il y avait donc les sels de bain Corinne Farm avec plusieurs parfums et j'ai craqué sur celui-là de la mangue. C'est un pur bonheur, bien sûr avant de l'acheter, je l'ai ouvert dans le magasin car je me dis je vais pas me taper ça à la caisse et chez moi et en fait ça va puer et voilà. Et j'adore. Donc ma Lily l'a testé. Et ben elle a donné son avis, elle adore. Il se diffuse super bien dans l'eau, il colore votre eau et l'odeur est dans la salle de bain. Bon après il reste pas trop sur soi, mais bon c'est un moment de plaisir, on va dire, de prendre un bain. Donc surtout l'odorat, de sentir déjà une bonne odeur, c'est déjà bien. Voilà. Combien je l'ai payé? C'était dans les 3 € et quelque chose. Donc il y en a quand même 1,3 kg de la Corinne. Ensuite, on va passer aux soins. Alors là, c'est la mode, c'est toute la gamme sublimiste de chez L'Oréal. Mais je n'ai pas voulu toute la gamme de chez L'Oréal car je fais des allergies à L'Oréal. Oui, donc là je touche du bois et de la peau de singe. J'espère que je ne ferai pas d'allergie. Donc là, j'ai pris 3 produits. Le premier produit concerne la bébé crème en teinte claire. Voilà, vous avez 2 teintes. Teinte claire, teinte médium. C'est la 3e fois là que je m'en sers. 3e ou 2e, je ne sais plus. Alors, je ne peux pas trop vous donner mon avis. Déjà, ils disent hydrate 24 heures, corrige les rougeurs, réduit les imperfections, lisse les irrégularités, unifie le teint. Moi, première utilisation, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est unifie le teint. En ce qui concerne le reste, j'ai pas de rougeur, donc je peux pas vous dire. Réduit les imperfections, j'ai pas d'imperfections à part un spot là qui est apparu, ça fait pas longtemps, donc voilà. Lisse les irrégularités, je n'ai pas non plus des dodanes sur le visage, donc je peux pas vous en dire plus. Au niveau de l'application, je vous ferai carrément une revue test comme j'aime bien faire pour voir la différence. Je me fais une face et l'autre je la laisse neutre, donc pour ça on se retrouvera dans une autre vidéo. Ensuite, autre produit, touche magique flottante instantanée, lisse les pores et les irrégularités, application ciblée, flouteur optique, teinte universelle. Voilà le deuxième produit que je me suis acheté. Quand j'ai eu ça, je me suis dit bouh, comme d'habitude. En fait, ce qui m'a fait prendre, bien sûr, c'est la curiosité, mais aussi le prix. Parce que, elle, je l'ai eu à 5 € et les autres produits, je les ai eu à 3 €. Voilà, quand j'ai lu, ou j'ai vu d'autres vidéos de certaines filles, c'était le même prix pour tous les produits, en fait. Et moi, pas du tout. Donc, c'est un tube qui se présente comme ceci. 15 ml, valable 24 mois. C'est très bien. Et c'est un tube, voilà, un bourrin. J'ai testé au niveau d'ici. Et là, top! Première utilisation, j'ai vu les effets. Voilà. Donc, à la longue, je pense, flottante instantanée, c'est un mot qui lui correspond. Je ne peux pas trop vous en dire plus, car j'ai testé, voilà, 2 fois. Mais au niveau des pores, effectivement, ça lissait. J'ai pu aussi appliquer tout de suite derrière une crème et tout, enfin teinter, je veux dire, pardon. Et ça ne me faisait pas comme le lisseur optique de chez Garnier où je vous ai fait une revue test, où je le déteste. Parce que de toute façon, dans tous ces produits-là, il y a de la merde dedans. Ça, on le sait, le silicone, machin et tout, blablabla. Il y a plein de caca dedans. Bon, voilà. J'essaye de pas en prendre et d'en prendre, voilà, c'est plus fort que moi, mais bon, là j'ai voulu tester.
Surtout que les L'Oréal, ils sont vilains. Ouais. Bref. Troisième produit que j'ai pris, c'est le Sublimis Soins Yeux. Ah pareil, je vous ferai une revue aussi dessus en test réel. Je ferai un gros plan sur ma face et on verra un côté. Troisième soin, soins yeux anti-cerne, regard parfait, corrige les cernes, réduit les poches, défatigue et illumine. Caféine plus vitamine CG. C'est un tube qui se présente comme ça, valable 6 mois, 15 ml. Et hop, voilà. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Bah rien. Rien pour le moment. Et même les premières applications, voilà. Peut-être attendre 3 semaines, hein, donc je pense. On peut l'utiliser donc matin et soir. Donc décongestionnant, éclaircissant pour corriger, défatiguer, illuminer le contour de l'œil. Donc je m'en étais pas servi la nuit, enfin le soir, dans ma routine soin, puisque illumine éclaircissante pour corriger, je me suis dit j'ai pas besoin de ça pour être spot pour aller au lit, hein. Donc je me suis dit je vais le prendre que le matin. Peut-être qu'il faudrait que j'utilise matin et soir pour avoir plus de l'effet, mais bon là c'est que le début, on y reviendra. Ensuite, niveau make-up, je voulais en fait les crayons Rimmel, et les crayons Rimmel m'ont fait sous le nez. La prochaine fois, je sais, mais là le problème c'est que j'avais pas ma paye, donc c'est pour ça. Mais ils sont nuls de mettre tout comme ça. Donc au niveau make-up, j'ai pris un autre couleur tattoo pour qu'il aille dans ma nouvelle collection. Voilà, voilà. Hop. C'est le métallique pomme granate. Un nom encore plus compliqué, c'est sympa, je trouve. C'est un bordeaux. Je suis en train de chercher. Vous allez voir, mais Sandrine, c'est ça. Oui, c'est ça. Si vous le dites, c'est ça. Moi, je me suis là, le nom, je l'ai pas. Donc voilà, je vous dis bordeaux. Il est métallisé. Ça se voit bien. Et il est super. Une belle couleur. Apparemment, il y en a beaucoup qui en sont contentes de celui-là. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Que j'utilise aussi pas mal. Vous pouvez voir sur mon Facebook dans des make-up que j'ai pu faire. Ça remonte un moment déjà. Mais j'ai un make-up que je fais souvent l'hiver. Et du coup, c'est une couleur que je vais faire aussi un tuto. N'est-ce pas, Léa, qui m'a demandé un tuto? Oui, 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 je te le ferai, le tuto. Ensuite, il était à 4,45 € je crois. J'ai voulu 2 rouges à lèvres Rimmel pour pouvoir enfin les tester. Là, c'était mon plus grand souhait par rapport au crayon, hein, c'était les Rimmel. Je porte celui-ci, pour moi, qui est une pure merveille. C'est une couleur que j'adore, j'adore, j'adore. C'est le 1, donc de la série Kate Moss. Regardez-moi ça, il est génial. Je l'aime d'amour. Il a une super bonne tenue. Moi, il ne me dessèche pas les lèvres. Il peut, je pense, il peut dessécher les lèvres. Moi, il ne me le fait pas. Hein. Une bonne tenue, bonne pigmentation, j'adore. Bon, petit packaging, voilà, Kate, un petit cœur. Hein. Deuxième couleur, j'ai pris le 5. Voilà. Bien sûr, ça va être terminé bientôt, mais bon, vous pourrez les retrouver, donc ça vous donne une petite idée de tout ce que je peux vous présenter. Voilà. Il est beau aussi, je l'aime beaucoup. Avec juste un petit mascara crayon noir, l'autre fois je l'ai mis. C'était pas mal. J'aime bien l'odeur. C'est un, on va dire, un bois de rose. Hein. Voilà. Alors celui-là, je l'aime d'amour. Puis là, on voit pas trop à la caméra parce que je suis rapprochée, mais je suis habillée, voilà, petit haut, petit clouté. Et puis dans mon foulard, il y a du rouge, donc voilà, voilà. Et ensuite, j'ai voulu reprendre l'Instant Âge, l'effaceur, il était à 7 €, le fond de teint, car j'ai la teinte en beige doré. Voilà, voilà. Et là, je l'ai pris en sable. Donc, le système, c'est on tourne, le fond de teint sort là, c'est une éponge. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je ne l'applique pas avec l'éponge, je le mets carrément sur mon visage et ensuite, je vais l'appliquer au pinceau ou avec ma petite éponge là.
Alors, lui, ce fond de teint là, dedans, donc actif anti-âge, applicateur combleur rides, efficacité prouvée, pas de doigts, rides et ridules lissées, taches camouflées, teint éclatant de naturel. C'est vrai que moi je trouve quand même qu'il a une bonne couvrance, ce fond de teint, c'est pour ça que j'ai voulu le racheter en une teinte plus claire. Donc j'ai voulu le prendre en teinte plus claire, vu que l'hiver, on change au niveau de la coloration de peau. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner. J'ai l'anti-cerne aussi. L'anti-cerne, il est plutôt pas mal. Le seul, enfin, ouais, c'est déjà un gros défaut. J'ai pas encore vu avec le fond de teint parce que j'en suis ici, mais l'anti-cerne, je l'ai déjà montré dans une vidéo. En fait, déjà, on peut pas laver l'éponge. Ce petit truc là, on peut pas le laver, donc c'est un peu dommage. Et deux, moi tout le tour là, à force de tourner, ça s'est pété et tout est ressorti, donc du coup après je prends un pinceau pour me l'appliquer. Bon, c'est quand même un gros inconvénient, mais à côté de ça, si la matière nous convient et si ça nous fait le teint qu'on souhaite, voilà. Donc voilà les filles, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci de me suivre et de regarder mes vidéos. Merci aux nouvelles abonnées. Retrouvez-moi sur Instagram, retrouvez-moi sur ma page Facebook et sur Twitter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.